y a, enfin, moi je trouve que ça fait un peu Noël, il y a des fleurs, il y a des carreaux. Voilà. Ensuite, si vous voulez rejoindre mon équipe, si vous voulez rejoindre Stampin' Up et donc mon équipe, le mois d'octobre est un très bon mois car tout le mois d'octobre, Stampin' Up offre, enfin, les fournitures de lancement sont plus importantes qu'habituellement. Donc habituellement, on choisit 175 € de produits et on en paie uniquement 129. Pendant le mois d'octobre, donc jusqu'à la fin du mois 31 octobre, on paie 207 €. On choisit 207 € de projets, de produits, et on ne paie que 129 €. Voilà, donc si vous voulez rejoindre mon équipe ou si vous voulez discuter de l'activité démonstratrice Stampin' Up, vous pouvez me joindre. Alors n'hésitez pas, j'ai oublié de remettre mon numéro de téléphone, donc je vais vous le mettre là. Donc 06 09 88 09 37. Vous pouvez m'appeler, je répondrai à toutes vos questions et ça n'engage à rien. Voilà, donc on discute, je vous dis les avantages, je vous dis pourquoi l'activité, pourquoi rejoindre Stampin' Up, c'est voilà, c'est quelque chose d'exaltant et ce sera à vous de décider. Alors, voilà, c'est terminé. Maintenant, on va passer au projet. Donc, comme je l'avais marqué sur mon blog, j'ai créé ces petites cartes. Très simple à faire et avec très peu de matériel. Donc en rose pierre polie et avec le papier beauté à fleur d'eau, une petite étiquette, un peu de ruban, des petits embellissements. Après je me suis dit, bonne fête, pourquoi pas aussi, n'oublions pas les hommes, en gros, et donc une carte un peu plus masculine, avec du papier soyeuse succulente, les papiers qui sont vraiment très jolis de la collection version homme, et la même étiquette avec le même tampon, de la ficelle au lieu du ruban, et des petits strass. Enfin, c'est pas des strass en l'occurrence, mais voilà, des petits strass. Aujourd'hui, je vous propose de créer la 3e version. Donc j'ai fait masculine, j'ai fait féminine, et donc enfantine. Je ne sais pas si c'est un mot qu'on utilise souvent. Voilà, alors, je vous montre juste rapidement. Donc, une carte blanche, un petit peu de papier vert olive. Et alors, la collection qui est pour les enfants et que j'aime énormément, c'est la collection Forêt animée. Avec les petits animaux, les petits oiseaux, le petit ours, la chouette, le renard. Cette collection est vraiment très jolie. Et pour montrer qu'on peut faire vraiment 3 fois la même carte, mais différemment, du coup, j'ai pris la même étiquette avec le même sentiment et un petit ruban. Et je viendrai rajouter dessus alors, ceux-là, c'est des formes faux vers de mer. Et j'ai décidé que je les prendrais en blanc. Alors, je ne sais pas si on les voit. Voilà, peut-être comme ça. Voilà, ces petites formes que j'aime bien, en petite forme de cailloux. Voilà, alors, donc, il vous faut un morceau de papier blanc de 21... Attendez, je vais vous montrer là, comme ça. De 21 sur 14,85 et qu'on plie en deux. Ces mesures, c'est tout bêtement la moitié d'une feuille A4. Voilà, on coupe là, on a 2 cartes. Et moi, ce que je fais, quand je sais que je vais faire plusieurs cartes, ou pour avoir des bases de cartes, ce que je fais avant de couper, c'est que je viens rainurer la feuille A4, donc à 10,5, comme ceci, avec le coupe-papier. Une fois que je rainuré, je coupe ma feuille en deux, donc à 14,85. Alors, c'est pas très pratique, les 0,5 cm. Voilà. Hop.
Et j'ai 2 bases de cartes. Une que je conserve, alors je préfère les conserver à plat. Et une que j'utilise. Donc je plie. Je prends mon petit plioir pour bien écraser le pli. Voilà. Et une base de cartes qui est faite. Et l'autre base de cartes, je la stocke. Alors je ne fais pas ça chaque fois. Voilà, mais c'est pratique d'avoir des bases de cartes déjà faites. L'autre morceau de papier, donc ça je vais le mettre de côté. L'autre morceau de papier, j'ai pris en vert olive. Il fait 10 sur 14,3. Je vais venir y mettre, sans colle d'abord, un papier qui fait 7,5 sur 12, qui va être mon second papier que je vais placer comme ça, à peu près. On ne va pas mesurer. J'essaye que ces 2 distances soient les mêmes, que là, ça fasse à peu près 1 cm. Je laisse un peu plus de marge de ce côté. Ensuite, je prends un autre papier DSP. Donc celui-là, j'ai essayé de couper pour qu'il y ait le petit ours qui nous fasse coucou. Donc de 7 sur 12. Et je vais venir le placer un peu en biais. Voilà. Comme ceci. Donc j'aime bien travailler sans mettre de colle pour placer les éléments et voir ce qui va ou ce qui ne va pas. Ça permet, forcément si c'est pas collé, c'est plus pratique. Et ensuite, je vais venir mettre mon étiquette avec mon sentiment comme ça. Donc je regarde, ouais, c'est à peu près bon. Peut-être redécaler un tout petit peu, voilà. Voilà, et l'étiquette bonne fête. Alors je vais vous parler de cette étiquette. C'est le seul matériel qu'on ne peut pas avoir chez soi comme ça, enfin vous en avez peut-être, les papiers, on peut prendre tous les papiers qu'on veut, et donc cette étiquette, elle est vraiment très bien, parce que regardez, c'est une perforatrice. Et cette perforatrice, alors j'avais un petit morceau de papier pour vous montrer, voilà. Cette perforatrice, elle permet de faire 3 types d'étiquettes. L'étiquette, comme ceci, sans trou, et donc après on vient créer soit un petit rond pour passer des ficelles par exemple, ou des petits ou des rubans assez fins. Regardez, là je n'ai fait qu'un trou en fait. J'aime bien le petit côté un petit peu plissé. Ou alors je sais pas qu'on appelle un mini ovale pour passer les rubans un peu plus larges. Et donc de fait on a 3 types d'étiquettes. Et regardez comme c'est très pratique. Alors comme ceci. Voilà, ce que je vous disais, forcément ça coupe comme ça. Mais déjà l'étiquette, rien que comme ça, elle est très bien. On peut juste mettre un sentiment et on n'est pas obligé du coup de l'attacher. On pourrait très bien, là j'ai voulu remettre un ruban, mais on pourrait très bien juste mettre l'étiquette comme ceci. Et c'est très bien. Voilà, et après, donc on peut venir, alors moi je le prends à l'envers, j'essaie de mettre à peu près au milieu, voilà. Hop là. D'un côté, on a vraiment un trou, où est les caméras? Voilà, comme ceci. Et de l'autre côté, toujours en essayant d'être à peu près au milieu, on a, hop là, comme ceci, c'est mieux. Donc un petit rectangle dans lequel on peut venir passer un ruban. Voilà. Et moi, alors, figurez-vous que je conserve les négatifs. Et je vais vous montrer pourquoi. Donc, j'ai mes négatifs, comme ça. Donc, de l'étiquette et des 2 trous. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans le catalogue, les tampons sont à 100%. Donc, je peux venir regarder, est-ce que mon bienvenu y rentre? Bah oui. Est-ce que au comble du bonheur, il rentre? Bon, là, ça va être ça. Bah non. Ah, donc, moi, il faudra que je trouve une autre étiquette. Est-ce que bonheur joufflu y rentre? Oui, j'aurais pu l'utiliser. Voilà. Et les tampons que j'ai utilisés, moi, c'est ceux-ci. Et donc, bah, je suis venue voir quel sentiment rentrait dans mon étiquette, sans avoir à sortir le set de tampons. Voilà, et pareil pour le ruban, eh ben, j'essaye
Est-ce que ce ruban, il rentre dans cette fente? Oui. Et c'est comme ça que je me suis aperçue que le ruban, le galon plissé, il pouvait rentrer très bien juste dans les trous et pas dans l'ovale. Ça donne un petit effet et moi j'aime bien. Voilà. Alors, maintenant qu'on a parlé de la perforatrice, on va coller les papiers. Alors, je remets ça à peu près comme c'était. Hop. Voilà. Comme ça. Je vais essayer de décaler le tout sans trop prendre. Donc, je prends mon papier. Moi, j'aime bien coller à la colle. Il y en a qui préfèrent le double face. Mais moi, je ne sais pas trop l'utiliser. Et ce qu'il y a, l'avantage de la colle, c'est qu'on peut déplacer légèrement avant qu'elle colle. Il ne faut pas non plus déplacer de 5 cm. Hein. Voilà. Et elle colle vraiment très rapidement. L'autre, hop, comme ceci. Donc je fais attention de placer à peu près comme je voulais. Et je descends doucement, je colle, je peux réajuster. Voilà, alors on peut y aller aussi. Oula, voilà, ça j'ai fait un peu de colle. Voilà. Et maintenant le ruban bonne fête. Alors, les rubans. Ah, forcément j'ai oublié de sortir mon... Oh, attendez. J'ai oublié mon scotch. Donc, moi ce que j'aime bien, quand même, c'est de mettre un peu de volume. Pour ça, je vais mettre des dimensionnels sur l'étiquette. En plus, ça va me fixer le ruban, ce qui n'est pas plus mal. Alors là, je pense que je suis hors champ. Voilà, donc des dimensionnels. Hop. Comme ceci. Bon, je pense qu'on va en mettre un troisième quand même. Voilà. Donc, je regarde à peu près où je le mets. Et je fixe d'abord l'étiquette avec les dimensionnels. Hop là. Voilà, voilà. Dans le bon sens. Une fois que c'est prêt, je retourne ma carte. Alors là, vous voyez, j'aurais dû faire attention, ça va être un peu short, mais ça va le faire. Voilà, je prends un peu de scotch. Je viens tendre un petit peu, mais pas trop. Je passe derrière et je fixe. Avouez que si j'avais fait plus long, ça aurait quand même été mieux. Et de l'autre côté, pareil, sauf que là, forcément, j'aurai moins de problèmes. Ah ah. Voilà, allez, on y va. C'est bon. Je vais quand même couper un peu, c'est un peu trop long du coup. Donc le ruban, comme la carte fait 10,3, 15 cm, comme ça vous êtes sûr de pouvoir faire le tour. Voilà, et maintenant, tout bêtement, je prends ma base de carte blanche, et là, pareil, moi j'aime bien vérifier avant, sans mettre de colle. Ok, c'est bon. J'ai plus qu'à mettre de la colle derrière. Ah. Si elle veut bien. Et voilà. Hop. On essaie de coller droit. On appuie un petit peu. Et voilà. Une nouvelle carte avec les mêmes... donc
le même schéma, on va dire, que les deux autres. Donc, une en version féminine. Alors, j'avoue que j'adore ce rose pierre polie, qui est vraiment très joli. Une plus masculine, avec le soyeuse succulente et la collection version homme. Et donc la troisième, et j'ai oublié quelque chose sur la troisième. Ah là là. Le petit ours de... non, je prépare tout et en fait j'oublie la moitié des choses. Voilà. Donc le petit ours de la forêt animée. Et donc avec ces petits strass qu'on va mettre. Allez, viens par là. Ah, celui-là, il ne veut pas venir. Hop. Ah, on va y aller avec les doigts, c'est plus simple. On va en mettre un là. Alors, cette collection, franchement, fort animée, elle est vraiment très jolie. Et je trouve qu'elle va très bien pour les petites filles ou pour les petits garçons. Parce qu'il n'y a pas de couleur... j'en ai deux maintenant. Voilà, les couleurs sont douces. Il y a des petits animaux. Ils sont vraiment très jolis. Regardez, le petit papillon. Là, le petit papillon. La petite chouette. Le renard qui est un peu caché. Le petit oiseau. Les fleurs. Franchement, cette collection est vraiment très jolie. Voilà, donc j'ai mis mes petits strass. Et nous avons les trois versions. Alors, je ne sais pas quelle version vous plaît le plus. Moi, j'avoue que j'aime bien les trois. J'aime bien faire des cartes comme ça en essayant de trouver des cartes qui ne soient pas pour un thème particulier. On pourrait très bien aussi la faire pour les fêtes de Noël. Il faudrait juste trouver quel sentiment dans le catalogue rentrerait. Un joyeux Noël, peut-être que ça rentrait avec cette étiquette. Ou alors avec une autre étiquette, on n'est pas obligé de prendre celle-ci. Voilà, donc à vous de faire maintenant. Et je vais vous reprendre en direct. Alors, je vais rebasculer. Hop là. Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. C'était mon premier live. J'espère que vous avez apprécié ces trois cartes. Moi, j'avoue que je les aime beaucoup. J'ai beaucoup aimé travailler les trois collections. J'ai beaucoup aimé aussi... préparer ce live en me disant qu'est-ce que je vais faire, quelle carte je vais utiliser. Je voulais faire quelque chose de simple, je voulais montrer que ça pouvait être très très simple à faire. Voilà, et d'avoir aussi plusieurs versions d'une même carte, je trouve ça très sympathique. Voilà, alors je vais terminer ce live. Je vais tout mettre sur mon blog. Forcément, comme c'est sur Facebook, la vidéo reste. Et je vais aussi essayer de la mettre sur YouTube, si j'arrive à le faire sans trop de problèmes. Voilà, et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et je vous remonte ce dont on va parler la semaine prochaine. Hop là. Donc c'est la collection Florons sur mesure qui sera disponible donc en exclusivité du 1er novembre au 4 janvier. Et je vous expliquerai tout sur cette collection, les produits qui sont uniques, qui seront là uniquement pendant ces 2 mois, et les produits qui seront aussi au prochain catalogue. Voilà, je vous remercie beaucoup et à la semaine prochaine. Au revoir.